Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 6 novembre, il est 9h pile poil, je suis devant Kiabi. Tout simplement parce qu'il fallait que je passe chez B&M et en fait B&M est pas loin de Kiabi, sauf que B&M n'ouvre qu'à 9h30 je crois, ou même 10h. Il faut que je regarde, il faut que je vérifie l'horaire. Donc en attendant, je vais faire un tour chez Kiabi. Voilà, hier j'ai passé commande sur le site de Kiabi pour 2 pyjamas pour Evan et un pyjama pour Nono. Tout simplement parce que Evan, mais je vous jure, il a plus aucun pyjama qui lui va, c'est un truc de fou. Il a pris ses pyjamas de fin d'hiver, début de printemps et tout. Et là, je la regarde, je dis, waouh, mais t'as grandi. Mais Evan, il a grandi en taille, je veux dire, mais de ouf. Hein. Vraiment. Il a poussé comme ça. En fait, si vous voulez, j'ai à la maison, j'ai un mur où j'ai les tailles des enfants, vous savez. Et en fait, tous les ans, je fais leur taille. Et là, et c'est tous les ans au mois d'août. Et donc là, mois d'août dernier, j'avais pris la taille. Et mois d'août là, j'ai repris la taille. Alors, Aria et Nolan ont pris raisonnablement, je crois, 6 ou 7 cm, un truc dans le genre. Evan, il a pris 15. Un truc de fou. Vraiment, hein. Donc, voilà. Donc, il faut que je rachète des pyjamas. Mais du coup, j'ai déjà passé commande sur le site pour eux. Donc, je vais voir si je trouve encore d'autres trucs à compléter. Bon, je sors de chez Kiabi. Bon, j'avais besoin de rien, donc je n'ai rien pris, sauf je suis tombée sur un petit pyjama en solde là, moins 40. Donc ça me l'a fait à 3,60. Pyjama 2 pièces là pour Aria. C'est très très bien. Je lui en prends jamais des trop épais parce qu'elle a tendance à avoir très chaud la nuit. Même en plein hiver, etc. Enfin, je sais que chez nous, dans les chambres, il fait très bon. Et elle a tendance à avoir très chaud, elle. Donc, je lui en prends jamais des épais. Et ça, c'est juste vous savez, les petits cotons comme ça, un pantalon et un t-shirt comme ça. Voilà. 3,60, j'ai fait une bonne affaire. Là, je suis garée devant chez B&M. On va faire un tour et je vous prends avec moi. Non mais regardez-moi ces petites peluches personnages et surtout E.T. là. Mais il est trop beau, 12,99, j'adore. Et là, il y a une collection de Noël avec les diffuseurs de parfum à l'intérieur. Il y a des petites oranges, de la cannelle. J'ai adoré aussi, pareil. Bon, si j'en avais pas autant, j'en aurais pris, mais là, non. 4,99 le diffuseur. Ouais, pareil, ceux-là, je les avais l'an dernier. Ils sont vraiment géniaux. Là, celui-là avec le bonhomme, trop bien. Là, ils ont des diffuseurs, mais vous savez où vous mettez la bougie en dessous, avec les petits bonhommes 3,99, trop jolis. Les petites bougies épices d'hiver, je les ai senties, elles sentent super bon à 3,99. J'ai adoré cette collection de Noël. Regardez ça, c'est une lampe de sel, mais en forme de lune, j'adore. Bon, par contre, c'est à pile, 6,99. Bon, ouais, à pile, c'est moyen. Moi, j'aime pas trop quand c'est à pile parce que bien souvent, on est toujours à rate de pile. L'assiette gnome, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, il y avait une collection de couverts à paillettes. Bon, par contre, ils n'étaient pas compatibles au lave-vaisselle. Je les ai pas pris, sinon je les aurais pris. 8,99 les 16 pièces. Le gros plateau tournant comme ça, trop pratique pour les apéros. Je les trouvais vraiment trop beaux. Et 16,99, vraiment trop trop beau. Là aussi, un plateau avec les petites écritures, pareil, je l'ai trouvé vraiment sympa, 3,49 celui-ci. Voilà pour les plateaux. Le noir, il est sympa aussi. Et là, les ustensiles de cuisine en silicone à 3 €, rose comme ça, j'ai trouvé ça trop beau. Pareil, un découpe pizza en forme de vélo. Trop sympa pour un cadeau ou autre, 1,99. Bon, ça y est, je suis rentrée, j'ai récupéré Aria et Nono à l'école. Je vous ai pas dit l'heure, mais il est 11h44. Je suis passée vite fait chez Leclerc. Franchement, je suis déçue. Il y avait plein de trucs que je voulais, qu'il n'y avait pas. Pareil chez B&M, il y avait plein de trucs que je cherchais, qu'il n'y avait pas. Enfin, je sais pas, j'ai été déçue, il n'y avait rien. Ah ouais? Donc du coup, j'ai B&M, j'ai rien pris. Leclerc, j'ai fait 3 courses, mais j'avais plus le temps en fait. En fait, j'ai fait tellement vite. Et je regardais l'heure et je me suis dit, oh, mais il faut que j'aille chercher les enfants, tout. Enfin bref, j'étais vraiment... Ça n'a pas été aujourd'hui pour tout ce qui est courses, tout ça.
J'ai couru et puis j'ai pas pris tout ce qu'il fallait. Donc là aux courses j'ai pris vraiment le strict nécessaire, ce que j'ai eu le temps de prendre en fait. Il faut que j'y retourne cet après-midi ou je sais pas quand, mais j'ai pas eu le temps de tout prendre, je suis dégoûtée. Bref. Bon, déjà j'ai pris du citron parce que ça j'en prends tout le temps, j'aime bien pour dans les vinaigrettes. Des mouchoirs parce que ça y est, ça va commencer la saison des rhumes. J'ai pris aussi des goûters en urgence parce qu'on n'avait plus beaucoup de goûters là, et enfin on en avait presque plus. Et surtout les Belvita pour le matin, Evan les adore, il aime bien ça pour le matin lui. Donc voilà, c'est par 12 comme ça et c'est aux pépites de chocolat. Et le truc il s'est ouvert là, mais normalement il n'était pas ouvert. Ensuite j'ai pris des paquets de pâtes, comme toujours. Donc mini farfalle, j'avais trop envie de mini farfalle. Alors moi autant les farfales basiques là, les grands là, les grandes, je les aime pas. Mais alors les mini, je les adore. De toute façon moi tout ce qui est en mini, les pâtes en mini, je les adore. Ensuite j'ai pris des nouilles pour faire des nouilles sautées, vous savez, comme ça au wok. J'en avais plus, j'aime bien en avoir toujours en stock. Là j'ai pris de la ratatouille casse-grain. Alors j'achète jamais ce genre de produit là, vous le savez, tout fait, etc. Je préfère de loin le faire moi-même. Mais bon, là déjà la ratatouille en ce moment, bah du coup c'est mort parce que déjà les tomates commencent déjà à plus avoir de goût. C'est plus la saison des courgettes. Donc j'achète en boîte quand c'est plus la saison. Par contre, je vous conseille fortement la casse-grain. Ça n'a rien à voir avec les autres ratatouilles faites comme ça là. Même les lentilles saucisses, non les lentilles petits salés là, avec des lardons de cette marque là, casse-grain. Franchement, de toute façon, toutes les boîtes de cette marque là, vous pouvez foncer les yeux fermés. Pour moi c'est les meilleures. Alors elles sont pas données, vraiment, voilà, elles sont pas données. Mais franchement c'est de la qualité. Et moi je préfère mettre plus cher pour avoir une bonne qualité au niveau de la bouffe. Vous le savez que au niveau de la bouffe, je fais vachement gaffe à ce qu'on mange, vous le savez. Et surtout, je préfère mettre mes sous dans de la bouffe de bonne qualité que plutôt, par exemple, un gel douche. Un gel douche, je préfère en prendre un premier prix, ça ne me dérangera pas, tu vois. Mais la bouffe, c'est super important pour moi. Et j'aime bien que ce soit de la très bonne qualité. Voilà, comme ça, vous avez tout. Ensuite, des mini paniers. Ça c'est pareil, c'est une de mes sortes de pâtes préférées, les mini paniers. Des princes pour la Nini. Des quadros. Je sais pas si vous en mangiez aussi quand vous étiez petit, ça. Mais moi c'était ma vie quand j'étais petite. Bon maintenant j'aime plus, enfin j'en mange plus quoi, mais c'était trop bon ça. Pour la Nini. J'ai pris aussi des gyoza parce que c'était en promo, ça valait vraiment le coup parce que là c'était 2,95 € le paquet. Franchement pour des gyoza c'est donné. Voilà. Donc, et puis cette marque là, elle est très bonne pour les gyoza. J'ai aussi pris de la semoule extra fine parce que je veux faire des crêpes 1000 trous. Et de la marque Renard, la semoule extra fine, là, la extra fine, c'est la meilleure. Ensuite des petites pâtes étoiles, j'en ai toujours dans les placards, c'est super bon. Des petits lardons pareil. J'ai eu le temps en ce qui concerne la protéine, j'ai juste eu le temps de prendre ça. Franchement le reste j'ai rien. Donc blanc de poulet et lardons. Et des petites olives noires parce que ça c'est trop bon. Ah, et du beurre aussi qui vaut une ça c'est 5 € la plaquette. Voilà. Maman m'a pris ça. Voilà. Ouais, là il y avait les trucs de Marvel là. On va faire à manger. Parti. Bon, du coup pour ce midi j'ai fait très rapide. C'est des pâtes avec du pesto, la crème fraîche, du beurre, du fromage et des petits gyoza. Donc ceux que j'ai acheté tout à l'heure chez Leclerc. Voilà. Et on vous retrouve là, il est 13h33. On a déposé les enfants à l'école. On est en date. Et on est en date. Genre le truc qu'on attendait depuis plus de 15 jours parce que c'est vrai qu'avant les vacances. Ah bah non, tu. Ah bah oui, non, déjà je me suis opérée donc voilà. Oui, et même avant les vacances, t'étais tellement claqué qu'en fait on faisait plus rien, tu faisais que dormir, tu te souviens plus? Non, je sais. Bah si, tous les après-midi tu faisais que dormir. Et moi je faisais que de bosser sur mon projet. Pas plus que d'habitude. Si, je te jure que si. Surtout tu faisais que de jouer. Quand ça
qu'on n'est plus sorti l'après-midi ensemble. Quoi. Voilà, donc là ça nous fait plaisir, on sort et voilà, ça fait plaisir. Et sinon, ouais, j'ai encore un problème avec un colis à la douane. Et là, en fait, le colis, alors ça, faut savoir déjà que la commande a été passée le 12 octobre. Hein. Pour vous dire depuis quand ça date. Hein. 12 octobre, on est, ça fait bientôt un mois. Le 6. Le 6. Et c'est bloqué en douane depuis le 27 octobre. Donc j'ai enfin réussi à avoir FedEx en ligne parce qu'il faut savoir que quand vous appelez FedEx, c'est pas gratuit. Hein. Et c'est pas le prix d'un appel local, voilà, normal. Non, c'est 12 centimes par minute. Et c'est pas un partenariat non plus. Hein. Non. Et donc du coup, ouais, donc du coup j'arrive à parce que depuis ce matin et déjà avant le week-end, j'ai essayé de les joindre, j'avais pas réussi. Ce matin j'ai essayé, je suis restée poireautée 7 minutes au téléphone, personne qui me répondait. Donc bon, tu penses bien qu'au bout de 7 minutes, quand tu sais que l'appel est pas gratuit, est payant quoi, voilà. Donc tu raccroches et là j'ai réessayé, hein, ils ont décroché direct. Ça m'avait étonné parce que j'étais en train de faire mes trucs là, débarrasser la table et tout. La meuf elle décroche direct, bref. Et là elle me dit un truc parce que elle me dit vous avez envoyé votre numéro, ce fameux numéro, vous savez que j'avais eu tellement de mal à avoir, bon bref, donc ce numéro là je lui ai envoyé, mais ça faisait genre plusieurs fois que j'envoyais un mail avec ce numéro, au moins 5 ou 6 mails, hein, sans mentir. Je dis oui, je dis mais vous avez normalement l'historique de mes mails, vous le voyez. Elle me dit oui justement je suis en train de regarder. Oui d'accord, vous avez bien envoyé, mais ce qu'ils veulent savoir c'est ce que vous allez faire avec la marchandise. Bah je dis ouais ok, je dis mais c'est à cause de ça que ça bloque. Elle me dit oui machin, et elle me dit je dis ok. Elle me dit faut décrire tout ce que vous allez faire, faut décrire toute la marchandise un par un. Alors je comprends pas parce que je leur dis que en fait le fournisseur envoie une feuille détaillée avec tout ce qu'il y a dans le colis. Bah, je dis vous avez tout sur le... Oui mais il faut bien noter ce que c'est exactement. Enfin bref, donc vas-y renvoyer encore un mail avec tout, avec relais papier, extrait de cabis, numéro de TVA et tout ça. Donc bah, je l'ai refait et normalement, d'après ce qu'elle m'a dit, ça devrait être bon. Voilà, donc on verra, j'attends leur réponse. J'espère que ça va être débloqué. Voilà. Allez, à toutes. Allez, on vous fait le retour de course. Déjà, on a repris du nettoyant pour les WC. Le détox, vous savez, l'infusion que je prends tous les soirs. Franchement, celle-là, excellente. C'est aux fruits rouges. Elle est vraiment très très bonne. C'est ma préférée. Ensuite, il y avait des promos sur les danettes. C'était un acheté, le deuxième à moins 50, c'est ça? Je sais plus si c'était moins 50. Bref, ouais, c'était le premier acheté, le deuxième à moins 50. Donc on a pris, et c'est, vous savez, les lots par 4 là. Donc on a pris noix de coco, caramel, chocolat saveur noisette. Et le dernier, c'est du chocolat noir intense, mais il doit être dans le tas là. On a pris aussi en date courte là les Andros gourmand et végétal au lait de coco. C'est des brassés en fait mais au lait de coco. Vous savez, nature comme ça. Une pâte feuilletée épaisse. J'ai pris une patate douce aussi comme ça. Enfin, il n'y en a qu'une. Hein. C'est parce que j'ai une petite recette à faire. J'ai envie de tester un truc. En fait, j'ai envie de faire des genres de mini croque-monsieur. Mais avec la patate douce à la place du pain, vous savez. Je coupe la patate douce, en tranches, je la fais cuire à l'eau et ensuite je fais comme un mini sandwich en fait. À l'intérieur je mets du jambon et du fromage et je grille, en fait je passe la patate douce dans la chapelure, je fais un sandwich, je mets au four et ça fera un genre de mini croque-monsieur à la patate douce. Je vais essayer ça. Ensuite, en date courte, pareil, il y avait des pousses de haricots mongo. Ça, on adore. Rajouter un petit peu partout, même en salade et tout, c'est super bon. Et là, je sais pas, c'était en date courte, mais pourtant, ouais, ils disent que c'est plus bon aujourd'hui. Mais franchement, ils ont une belle tête, donc voilà. Des carottes forcément, parce que déjà d'une, j'ai envie de faire un carotte cake, j'ai envie de faire un velouté de potimarron aux carottes. Pas potimarron et carottes. Ensuite, une grosse bûche de chèvre, comme ça, vous savez, les maxi formats. Des petits suisses
Pareil pour le carrot cake, en fait j'ai un glaçage à faire et c'est avec des petits Suisses. Ensuite en viande on a pris des petites côtelettes comme ça, vous savez, hop, désossées. Voilà, on a pris 2 paquets parce que franchement 4, bah forcément nous ça ne nous suffit pas. Obligé de prendre donc 2 paquets. De l'huile d'olive, alors c'est de l'huile d'olive pour la cuisson parce que je différencie vraiment les deux, huile d'olive pour la cuisson et huile d'olive pour les vinaigrettes. En fait l'huile d'olive pour la cuisson j'en prends une premier prix, enfin une marque distributeur, et par contre l'huile d'olive que je mange crue si vous voulez, je prends vraiment une bonne huile d'olive parce que j'aime, enfin on sent vraiment la différence de goût dans les vinaigrettes forcément. J'ai pris aussi de la farine parce que je vais faire des mini cupcakes, enfin des mini gâteaux comme ça avec de la crème de marron. J'ai repris aussi des œufs. Là j'ai pris de la salade. Alors quand j'ai vu le prix, non mais je vous jure, je voulais de la romaine à la base. Moi la romaine c'est pas ma salade préf, mais c'est vraiment une salade qui se conserve très bien. Donc je voulais prendre de la romaine. Bien souvent c'est vendu par 2. Là je vois les 2 romaines, c'était 3,40, enfin 3,50 quoi. 3,50 2 romaines, j'étais là. Oh, mais ça devient un luxe en fait de manger de la salade quoi. Donc bah voilà, j'en ai pris qu'une. Et c'était 99 centimes l'unité, sachant qu'à l'époque, avant tout l'inflation et tout ça, 2 romaines c'était 99 centimes. Voilà. De la crème fraîche entière, du skyr, ça c'est pour mes petits gâteaux au skyr. De la compote comme ça sans sucre ajouté, pareil c'est pour faire la recette au skyr, les petits gâteaux. J'avais plus d'ail donc j'en ai repris. Là il y avait une promo sur les paquets de râpé, c'était les 2 pour 5 €. Ça valait vraiment le coup parce que le râpé entre non il n'est pas donné, par contre il est très bon. On a pris aussi du poulet 1 kg, ouais 994 grammes. Le quatrième paquet de Danette, donc noir intense. La crème de marron, donc toujours celle-ci là, la marque qui vient d'Ardèche, enfin les marrons qui viennent d'Ardèche. Elle est très bonne cette crème de marron. Ensuite forcément on a pris des petits knacks, mais cette fois-ci on les prend plus que par 6 en fait. Parce que si vous voulez, Aria et Nolan, ils en raffolent des knacks. Sauf que quand je leur en fais, ils ne vident pas, enfin si, Nolan oui, mais Aria, elle vide jamais les knacks au final. Et donc bah là, j'ai dit on en prend 3, enfin on en prend 6, 3 chacun. Et ça suffira parce que sinon bah, c'est toujours ouvert. Des fois, enfin on les oublie pas au frigo, mais je veux dire quand c'est ouvert, après machin, voilà. Tout ça pour ça. Du pain de mie complet, sans croûte. Des croquettes pour Mimine. Elle a entendu le mot, elle arrive. Et on est passé chez Action, on a pris un nettoyant surface comme ça, une boîte de rangement pour les décos d'Halloween parce que notre boîte là qu'on a pris, elle était trop petite. Et puis voilà. Voilà. Allez, c'est parti. J'ai rangé toutes mes courses, tout ça. Il est déjà 16h18. Alors, je vais commencer par mettre une compote entière, donc 100 grammes. Et 100 grammes de skyr, donc c'est pareil, c'est un pot de skyr tout simplement. Vous pouvez mettre aussi du skyr à la vanille ou même du skyr noix de coco, mais vanille c'est quand même meilleur. Et après vous avez le nature quoi. Hop. Ensuite pour remplacer le miel ou le sucre, j'ai plus de miel donc je vais mettre du sirop d'agave. C'est pareil mais c'est plus naturel. Je vais mettre aussi un petit peu de vanille liquide, vous savez, comme ça. Faut d'ailleurs que j'en rachète en gros pot parce que celui-là, c'est tout ce que j'avais trouvé au magasin quand il m'en fallait. Et... hop. On va mettre 3 œufs. Ensuite, il faut 150 g de farine et un demi-sachet de levure. Et ça, à chaque fois, vous me demandez où est-ce que je l'ai acheté. Ce contenant, ça vient de chez Lidl, mais il y a plusieurs années, en fait, c'était vendu par 2. Il y avait celui-ci et un beaucoup plus grand, mais vraiment un gros, où je mets les céréales des enfants. Et je sais plus, c'était aux alentours de Noël, il me semble.
Mais je sais plus enfin je sais pas s'ils les font encore, certainement. Peut-être pas de cette couleur, mais c'est vrai qu'ils sont très pratiques ces contenants. À l'intérieur, la cuillère que j'ai mis, ça vient de Amazon. Je l'ai trouvé, c'est vendu par lot de 4 ou 6, je sais plus. Et pareil, c'est hyper pratique pour la farine, tout. Enfin, moi, ça fait plusieurs années que je l'ai et j'utilise que ça, quoi. Là-dedans, vous pouvez mettre pratiquement 1,5 kg de farine. Allez, presque 2 sachets de 1 kg. Mais tout ne rentre pas, mais voilà, c'est presque 2 kg. Je rajoute les pépites. Alors moi, c'est pas des pépites, hein, c'est des chunks de chocolat. Je crois que j'ai pris une tablette et je l'ai émietté. Bon, après, c'est ce que je préfère. Enfin, je préfère ça que des pépites parce que ça vous fait vraiment des gros bouts de chocolat. C'est hyper gourmand. Par contre, faut le couper, quoi, le chocolat. Donc des fois, j'ai la flemme. Donc ça m'arrive d'acheter des pépites. C'est rare quand même, mais de temps en temps, j'utilise des pépites. Mais voilà, je préfère quand même utiliser le chocolat en tablette. Donc c'est toujours la recette de Audrey d'ailleurs, si pour celles qui connaissent Audrey Arnaud sur TikTok, c'est toujours la même, hein, c'est de elle que j'ai pris la recette. Elle a beaucoup de recettes qui m'inspirent, des recettes très faciles et rapides à faire, quoi. Sur ça, j'aime bien regarder ces recettes. Donc alors déjà, je vais mettre un petit peu dans le fond et après je rajouterai la crème de marron et ensuite je rajouterai encore de la pâte. J'allais oublier de mettre mon sachet de levure. Allez, mon sachet de levure. Enfin, le demi-sachet de levure plutôt. Bon, il est 18 h, je vais commencer à préparer à manger pour ce soir. Donc je vais faire un velouté, donc comme je vous ai dit, potimarron, parce qu'il me reste un demi potimarron. Je vais mettre 3 carottes, j'ai quelques pommes de terre, un oignon, un échalion, 2 gousses d'ail et 2 pommes. La pomme dans un velouté, testé, franchement c'est excellent, ça adoucit le goût, ça rajoute un petit côté sucré et tout. Enfin vraiment, moi j'avais découvert ça il y a plusieurs années. J'avais fait un velouté et il me restait des pommes à passer. Je dis tiens, pourquoi pas mettre dedans. Et franchement depuis j'en mets de temps en temps, surtout dans les veloutés orange en fait. Ça passe bien et même dans les autres d'ailleurs. En fait dans tous les veloutés vous pouvez les mettre, c'est vraiment très très bon, ça se marie super bien. Donc je vais éplucher déjà tout ça. Je vais faire revenir dans le cookéo avec un petit peu d'huile d'olive. Et ensuite je vais couvrir avec de l'eau, petit bouillon de légumes et sel, poivre, tout ça et voilà.
Bon, du coup, là, pendant que mon velouté cuit, je vais passer à la tarte ratatouille thon. Donc, il faudra une boîte de thon, une boîte de ratatouille, de la crème fraîche, un œuf, une pâte feuilletée et un plat à tarte, forcément. Donc voilà, je commence par mettre ma pâte feuilletée au fond et la piquer avec une fourchette. Donc là, c'est très simple, vous mettez le thon dans un saladier, la ratatouille, vous remuez le tout. Après, vous pouvez assaisonner. Là, perso, j'ai pas rajouté de sel, mais vous pouvez assaisonner sel, poivre. Ensuite, vous allez prendre votre moutarde et vous allez mettre au fond de la tarte. Et ensuite, vous rajoutez votre préparation par-dessus. Vous faites un petit appareillage rapide avec un œuf et de la crème fraîche dans le même saladier. De toute façon, ça va au même endroit. Vous mettez ça par-dessus et moi, ensuite, j'ai rajouté de la mozza râpée. Et j'ai enfourné ça pendant 20 minutes à 180 degrés. Ensuite, je m'occupe de ma soupe, de la mixer. Je vous conseille de rajouter du fromage à tartiner ou du Madame Loïc, c'est encore meilleur dans vos soupes. Franchement, ça donne un goût extra. Voilà, je mixe le tout. Elle était excellente cette soupe. Et voilà notre repas du soir, la soupe en entrée et la petite tarte en plat principal. La prochaine fois, je mettrai de la chapelure au fond de la tarte aussi. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il doit être 20h50. Attendez, j'ai 20h56. J'ai hâte de regarder L'amour est dans le pré parce que là, il va y avoir des rebondissements cette fois-ci. Et genre, on attend que ça avec David. Et genre, on est aux aguets et tout. On a trop hâte de voir ce qui va se passer. Et autrement, vous avez vu la tarte ratatouille thon. Franchement, pépitas. C'était super bon. Avec le petit velouté et tout. Ah bah, on s'est régalé ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Okay. Ouais, il y a tout ton bordel, ouais. Tout ton bordel. Non. Ton bordel. Il va pas loin, il va là. Il va là et il va là. Et ouais, donc du coup, on est pressé de regarder ce soir. Oui. Voilà, donc d'ailleurs, tu vas le mettre parce que je pense que ça va pas tarder. Oui. Et d'ailleurs, les petits muffins cœur marron sont excellents aussi. Et ouais, c'était vraiment super bon. Franchement, ça, je le referai avec le cœur comme ça, crème de marron, pépitas quoi. Il y en aura encore pour le petit déj de demain matin, vous vous rendez compte? Tout n'est pas mangé, c'est un exploit. Parce qu'il y a Nono et Aria qui ont mangé un yaourt ce soir en dessert et du coup Evan a mangé les muffins. Tiens. Et du coup ouais, il en reste encore pour demain matin. Donc c'est cool, ça fera notre petit déj de demain. Et le repas de demain midi est déjà prêt puisqu'il reste encore de la tarte et il reste encore du velouté. J'espère qu'autrement le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.